Bonsoir mes chers amis. Nous arrivons à la paracha qui est tristement célèbre, puisque avec cette paracha, on avait déjà commencé un petit peu le déclin avec la paracha de la semaine dernière, donc Béha-Lotra, et cette semaine, donc alors qu'on était à quelques jours à peine pour rentrer en Israël, on va assister à malheureusement ce décret qui va tomber un 9 Av lors du retour des explorateurs, c'est ainsi qu'on les appelle, les explorateurs ou les espions, et on ne comprend pas comment on est arrivé là. Alors, les années précédentes, on a déjà abordé ce thème. Il y a un bruit de fond, donc vérifiez que les micros sont éteints. Donc, on a vu cet aspect les années précédentes. Donc, cette année, je vais essayer de vous présenter sous un autre angle. En effet, nous allons voir, surtout dans la lecture de la Haftara qui parle, évidemment, le lien est plus qu'évident, de Yehoshua qui, avant la conquête d'Israël, s'apprête aussi, lui aussi, à envoyer deux espions, pas 12, mais deux, et est-ce qu'il n'a pas appris la leçon? Est-ce qu'il n'a pas pris un risque énorme, comme on a vu dans cette paracha, lui-même faisant partie de ces 12 explorateurs qui, contrairement aux 10 qui vont trouver la mort immédiate, lui et Caleb Ben Yefouné seront les seuls qui survivront donc à cette épreuve-là. Et malheureusement, c'est une épreuve, puisque ce 9 Av, ou comme le rapporte le Midrash, vous avez pleuré pour rien, vous aurez une raison de pleurer. En effet, imaginez que chaque 9 Av, tous ceux qui étaient âgés entre 20 et 60 ans devaient creuser leur propre tombe et y dormir. Et le matin, il y avait 15 000 qui ne se réveillaient pas. Les années précédentes, on a parlé de ce chiffre. Est-ce que c'est 15 000? Est-ce que c'est 12 000? Est-ce que si ça tombait Shabbat, alors on faisait quand même, etc. Donc, alors que c'est un décret qui est tombé la deuxième année, donc il n'y a pas 40 ans. Cet aspect-là peut, si ça vous intéresse, donc vous regarderez les cours des années précédentes. Quoi qu'il en soit, et ça tous les avis concordent, pour dire que les derniers, c'est-à-dire la dernière année, en 2488, ces derniers 15 000 ou 12 000, peu importe, le chiffre, mais ces derniers ne sont pas morts. Ils se sont réveillés, ils avaient pensé dans un premier temps qu'ils s'étaient trompés de date, ils ont refait la même opération le 10, le 11, le 12, le 13, et le 14 au soir, lorsqu'ils ont vu la pleine lune, ils ont compris qu'ils avaient été pardonnés. Il faut, il faut couper les micros. Voilà, c'est bon. Ouais. Les derniers 15 000 donc ont survécu et dans cette paracha, on va effectivement voir comment ce décret va tomber, qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment et il y a un complément qui ne se trouve pas dans cette paracha, qui se trouve dans Devarim, où rappelez-vous, Moshe réunit le peuple et rappelle tous les événements qu'ils ont vécus ensemble pendant ces 40 années. Et alors, là-bas, on voit que c'est le peuple qui a demandé à Moshe d'envoyer des explorateurs. Moshe a trouvé que c'était une bonne idée, il a demandé à Hachem, et c'est comme ça donc que la paracha commence. Dieu parle à Moshe et il lui dit, Shelach lecha, envoie pour toi. Comme Rashi ne manquera pas de le souligner, ledartera. Si c'est ton opinion, alors fais-le. Eni, ani, eni, metzavelecha. Mais sache que ce n'est pas un ordre. Moi, je ne t'ordonne pas de le faire parce que je ne comprends pas. Mais si le peuple veut le faire, alors, ben, soit. Certains diront, Shelach lecha anashim, si tu veux, toi, envoyer des hommes. Moi, si tu me demandes mon avis, moi, je t'aurais dit d'envoyer des femmes. Pourquoi? Parce que il est bien connu que la femme, elle est beaucoup plus attirée par la terre, d'Israël surtout, et que elle n'aurait jamais fait du Lachon Hara. La preuve, c'est que ce décret a été justement émis pour les hommes âgés de 20 à 60 ans et pas pour les femmes. Donc les femmes, à part celles qui mouraient de vieillesse pendant ces 40 années, mais sinon les autres sont rentrées en Israël. On avait précisé la semaine dernière que Eldad et Médad, faisant partie de ces hommes-là, eux aussi sont rentrés, sans parler de deux hommes. Donc un d'entre eux, évidemment, c'est Caleb, l'autre, puisque c'est le successeur de Moshe, c'est Yahushua, bien entendu, et il y aura aussi celui qu'on verra la semaine prochaine,
nous, en Israël, c'est cette semaine, la paracha de Korach, où on verra aussi l'action extraordinaire de Pinchas, comment il va lui remédier à ce problème-là. Donc, lorsque à Chittim, justement, cet endroit où les Juifs se sont adonnés à la luxure, malheureusement, et c'est Pinchas qui va transpercer, comme vous le savez, Zimri Ben Salou et Cosbi Vatso. Donc, et ce Pinchas, ce fameux Pinchas, lui aussi rentrera en Israël, et d'ailleurs, il fera partie des deux explorateurs envoyés par Yehoshua, par Josué. Alors, on ne l'a jamais fait vraiment à fond, et c'est pour ça que ce soir, ce cours, je vous propose de faire d'abord une analogie entre la mission de Yehoshua et la mission de Moshe, quelle est la différence, et nous attarder sur cette exploration, pour l'appeler ainsi, de Yehoshua. Donc, il envoie deux personnes et on comprend qu'ils doivent être évidemment discrets. Et il y a un terme dans la Haftara, et donc on va le lire tout à l'heure, Cheresh. Cheresh, comme des sourds-muets. Donc, soit parce que certains disent il faut se faire passer pour sourd-muet, comme ça personne n'hésitera pas à parler, n'hésitera à parler, puisque de toute façon, vous n'entendez rien. Et premièrement, et d'autre part, donc ils sont arrivés la nuit, donc d'une manière discrète, parce que s'il s'agit d'espions, il est évident qu'on attend une grande discrétion de la part de ces deux hommes. D'ailleurs, le texte ne dit pas qui sont-ils. Nous, on le sait par la tradition orale qu'il s'agit de Caleb ben Yefouné et Pinchas. Et ce qu'on ne comprend pas en comparant les deux actions du maître et de l'élève, comment, si je veux qu'une mission soit secrète, puisqu'il s'agit d'aller espionner la Terre, comment j'envoie un groupe de 12 personnes? 12 personnes, ça ne passe pas inaperçu. Et est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable ou préférable d'envoyer comme Yoshua, qui a retenu la leçon apparemment que deux personnes, discrets, donc un peu euh, certains, comme on va le voir dans le Midrash, dans Josué, ils se sont déguisés en potiers, d'autres disent que c'était des forgerons, peu importe, on va analyser ça tout à l'heure, mais en tout cas, pour passer inaperçus comme des gens vraiment de la masse. Alors que arriver à 12, c'était quand même assez imposant et ça ne pouvait pas passer inaperçu. Donc, quelle était l'intention de Moshe alors qu'il a senti que de la part d'Hachem, il n'y avait pas un accord, même pas tacite, puisqu'il a dit, si tu veux, vas-y, moi je ne te demande pas. Curieusement, donc, on va déjà voir que la première grande différence se trouve dans le fait que avec Moshe, c'est le peuple qui a demandé. Et c'est comme ça qu'on va voir dans Devarim, lorsqu'il rappelle cet épisode-là, Moshe dit, vous êtes venus me solliciter, j'ai dit, bon, c'est une bonne idée, j'en ai parlé à Hachem et il m'a répondu, si tu veux, vas-y, moi je t'en donne pas. Donc, c'est à l'initiative du peuple. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ces 12 Méragelim, espions, explorateurs, reviennent, donc si c'était une mission secrète, hein, ils auraient dû en faire part qu'à Moshe, peut-être avec Aaron, mais c'est une mission secrète, donc on vient délivrer les secrets qu'on a découverts au chef d'état-major ou au général, peu importe. Mais on ne vient pas exposer devant tout le peuple. Mais là, et c'est l'explication, comme c'est le peuple qui est à la demande, donc en quelque sorte, les explorateurs viennent rendre ce rapport devant tous ceux qui souhaitaient savoir ce qui se passait de l'autre côté du Jourdain. Donc ça, c'est évidemment la première erreur. Et on va essayer de comprendre comment Moshe a joué le jeu. Si déjà il a pris la précaution de bénir Josué, puisqu'il va lui rajouter une lettre, le Yud, comme nous le savons tous les matins, quand on fait les Tachanounim, on dit Hachamnu Bagadnu. La lettre Yud, c'est Ya'atznu Etzot Raot. On a donné de mauvais conseils. C'est curieux, comme si ce Yud venait ici protéger Yehoshua de ne pas donner de mauvais conseils, comme ce que vont faire malheureusement les 10 autres, à l'exception évidemment de Caleb et de lui-même et de Yehoshua, Josué. Alors,
Un autre thème qu'on avait abordé les années précédentes, qui se trouve être ici dans la paracha. Donc, on verra à la fin de la paracha, on parlera de la mitzvah des tzitzit. On ne comprend pas très bien ce que ça vient faire ici. Et juste avant les tzitzit, on nous parle de celui qu'on appelle le Mekoshesh Etzim. Est-ce qu'il s'agit de Tselophrad, comme dit certains avis dans le Midrash? Qu'est-ce qu'il a fait le jour de Shabbat? Il a ramassé du bois. Sauf que la Torah fait un retour en arrière de 13 mois, parce que nous, on connaît la date où cet événement a eu lieu. C'était la deuxième année, c'était la première année, mais le deuxième Shabbat observé par le peuple, c'était donc le 29 Iyar de l'an de 1448. Donc à peine un mois et quelques après la sortie d'Égypte. Et rapporte un épisode donc où il y a une profanation du Shabbat et donc on ne sait pas comment s'y prendre. On sait qu'il est passible de la peine de mort, mais quel type de mort? Et donc on va nous dire ici que c'est par la lapidation. Mais pourquoi maintenant on en parle ici précisément alors qu'il n'a pas du tout sa place, hein, puisqu'on, comme je viens de le dire, c'est à peine un mois et demi après la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'a rapporté ici? Et la Torah donc, fait cette marche arrière, même si ce n'est pas dans l'ordre chronologique, pour juxtaposer avec des lois qui ont été citées précédemment. Et si je regarde dans la paracha, de quoi on parle juste avant, on indique on parle justement de l'idolâtrie. Les offrandes pour le rachat de l'idolâtrie. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que juste avant, on a parlé de la chala. Et la chala, je vous envoie au cours de l'année dernière, on a parlé longuement quelle est la place de la chala dans cette paracha et pourquoi c'est juxtaposé justement à l'idolâtrie. Et très rapidement, donc juste pour rafraîchir la mémoire, puisque le commandement de la chala, s'il est juxtaposé juste à l'examen de l'idolâtrie, c'est parce qu'on considère que celui qui accomplit le commandement de la chala est comme ayant contribué à annuler l'adoration des idoles, c'est le bitoul, l'annulation de la Vodazara, tandis que celui qui le méconnaît est considéré comme si, malheureusement, il transgressait, il faisait ne pas faire la chala, c'est comme faire la Vodazara. En effet, le pain est l'aliment de base, le plus élémentaire de la subsistance humaine, et la réalité de notre monde matériel est que nous devons travailler pour satisfaire nos besoins. Aussi, il n'est pas difficile d'être en proie au sentiment que Kochi Ve'etzem Yadi, que le mérite de ma réussite, je ne peux le croyer qu'à moi-même, parce que c'est moi qui ai réussi à atteindre ce succès matériel, on va dire. Et c'est là donc une idée qui peut frôler l'idolâtrie. Imaginez que ce que l'on a ne provient pas directement de Hakadosh Baruch Hu. C'est pour ça que, à part toutes les mitzvot que j'ai déjà réalisées sur le champ, donc le coin, glaner, etc., une fois que je rentre chez moi, je me dis, ça y est, maintenant j'ai la farine, elle est à moi. Non, une fois que tu as cette farine, il faut prélever encore pour le Kohen. Aujourd'hui, cette challah est brûlée, comme vous le savez, parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Et c'est curieux, alors que normalement ça fait partie, puisque c'est comme ça que commence le texte, lorsque vous rentrerez en Israël, euh, lorsque vous arriverez en terre d'Israël, ce qui prouve que cette mitzvah est liée à la terre d'Israël, alors que c'est une des rares qui est aussi pratiquée en dehors d'Israël, on dit pour nous habituer, ne pas l'oublier, tellement c'est important. Et si maintenant je sais que il s'agit de l'idolâtrie, donc raison de plus, là où on va être dans des pays idolâtres, en exil, eh ben, une raison de plus pour m'attacher à cette mitzvah qui est considérée comme pouvant contrer la avodazara, l'idolâtrie. Et quand on pense qu'il y a ici les deux besoins essentiels de l'homme qui sont se nourrir et se vêtir, évidemment, donc, et les deux sont abordés dans cette paracha. Pour le vêtement, il s'agit de la mitzvah du tzitzit, et pour la nourriture, il s'agit de la chala. Et dans les deux, donc, il y a cette mitzvah de la chala pour l'un et de tzitzit de mettre ses franges au bout de nos habits
pour ce qui concerne les hommes et l'habillement. Et c'est assez intéressant puisque on dit Uri item auto usrartem et kol mitzvot. En les voyant, on est censé se rappeler de toutes les mitzvot. Alors c'est curieux là aussi. Comment je peux imaginer que avec de simples fils, je puisse me rappeler de toutes les mitzvot, bien connu, et l'explication qui est rapportée par le Midrash, que le mot tzitzit avec deux yud, c'est 600. Il y a 5 doubles nœuds et plus 8 franges à chaque côté. Donc 5 plus 8, c'est 13, plus le mot tzitzit qui fait 600, c'est 613. Donc je me rappelle de tous les commandements. Donc je peux dire, par exemple, ça. Mais comme vous le savez, je prends 4 franges que je plie et avec un fil qui est plus long, j'entoure tous les autres. Comment je fais ces tours-là? Donc je fais 7, 8, 11 et 13. Et c'est assez intéressant parce que ça donne 39 au total. Mais si je sépare 7, 8 et 11, ça fait 7 et 8, 15 et 11, c'est 26. 26, c'est Hachem. Et il reste les 13 tours. 13, c'est la valeur numérique de Echad. Qu'est-ce que je suis en train de dire avec mes fils? Hachem, Echad. Hachem, 26, Echad étant, mais c'est Echad, la valeur numérique, c'est 13. Donc c'est très intéressant, c'est que finalement, je suis en train de dire que chaque fois que je mets Tefillin, comme le schéma, je témoigne que Hachem est un. Donc c'est incroyable et je comprends donc l'importance de cette mitzvah. Par ailleurs, lorsque je fais la somme 13 plus 26, c'est 39. 39, et je retombe sur le fait que 39, ce sont les travaux interdits. Et on a dit que juste avant, c'était le Mekoshesh Etim. Et pourquoi cette juxtaposition? Là encore, parce que le tzitzit me protège de la profanation de Shabbat, et de la même façon que celui qui fait Shabbat, c'est comme s'il respectait toute la Torah, mais celui qui ne fait pas Shabbat, c'est comme s'il transgressait toute la Torah. Avec le tzitzit, c'est une réparation, parce que quand je suis protégé, et bien comme ça, je serai à même de faire toute la Torah. Et comment je le sais? Parce que lorsque je sais que je regarde les quatre coins, donc il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 8 fils. Les quatre sont tournés, donc il y a 8. 8 fois 4, c'est 32. 32 en hébreu, c'est lamed bet. Lamed bet, c'est 32. 32, donc les 32 tours. Mes lèvres, c'est aussi le cœur. Mes lèvres, c'est aussi la dernière lettre de la Torah et la première lettre de la Torah. Lamed, c'est Israël, c'est par le lamed que se termine la Torah, et bet, Bet, c'est Bereshit, c'est par le Bet que commence la Torah. Donc, je m'enveloppe du talit et c'est comme Kol mitzvot. Et donc, c'est comme si j'étais de la fin jusqu'au début. Donc, je reprends toute la Torah. C'est comme si j'étais enveloppé de toute la Torah, de toutes les mitzvot de la Torah. Donc, et quel est le lien maintenant avec le début de la paracha? Donc, si j'essaye de faire un peu le lien, comment je peux imaginer que le tzitzit est relié aux explorateurs? Eh ben, curieusement, nous savons comment opère le Satan. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait normalement? Ayin ro'a, donc je vois l'objet de la faute. Halev chomed, le cœur désire. Et ve'agouf frotter. Et le corps, pardon, va donc lui fauter. Mais c'est dans ce sens-là, donc je vois, donc je désire, le cœur désire, et ensuite, malheureusement, donc je risque de fauter. Mais quand je regarde ce qui est dit dans le paragraphe des tzitzit, l'otatouru, ne vous déviez pas, ne suivez pas, achare levavchem ve'achare einechem. Donc là, on a inversé après vos cœurs et après vos yeux. Mais là, non, comme je viens de le dire, ça aurait dû être inversé. Comment je fais passer le cœur avant les yeux? Et on dit que ça c'est une allusion aux explorateurs. Pourquoi? Parce que pour des raisons qu'on ne va pas forcément détailler, mais les explorateurs, eux, déjà en rentrant en Israël, avaient déjà une idée. Donc, et cette idée, c'est on verra par exemple, de prolonger la vie de Moshe. Donc, ils voulaient souhaiter, ils savaient que donc en rentrant en Israël, Moshe allait mourir, et eux, ils voulaient qu'il vive le plus longtemps possible. Donc, ils sont allés déjà avec dans le cœur un sentiment qui n'était pas positif. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un a déjà une arrière-pensée, pour ainsi dire, ce que je vais voir sera en fonction de ce que j'ai déjà ressenti. Donc, comment, mes amis, c'est tellement vrai ça pour la terre d'Israël. Si je viens en Israël, et encore une fois, c'est pas pour faire de la promotion, de la publicité, chas de shalom, mais
il est évident qu'en Israël, il y a des choses qui sont difficiles. Et en Israël, tout n'est pas aussi simple. Les Israéliens, bien Lara, eux aussi sont difficiles. Donc, le fait de s'adapter, il faudra beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Mais quelqu'un qui vient déjà avec des arrière-pensées, où je vais jamais réussir à m'intégrer, mais je ne réussirai jamais à apprendre l'hébreu, etc., etc. Donc, on vient déjà avec dans le cœur des sentiments négatifs. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès que je vais porter mon regard sur ce qui m'entoure, forcément, je verrai tout noir et tout d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des arrière-pensées. Alors que, et c'est pour ça qu'en concernant l'Israël, il faut faire très attention. Ça, c'est aussi une des fautes des explorateurs. Alors, mais vous savez, parce qu'on le fait souvent, nous, on aime bien monter à l'origine. Quelle est l'origine? Comment on est arrivé là? Alors, d'après un certain avis qui est très intéressant, j'ai découvert cette année, c'est, on dit par exemple dans le Midrash dans Tanhuma dit pourquoi on a juxtaposé, par quoi s'est terminée la paracha de Belotra par le Lachon Hara de Myriam, et le peuple a dû attendre 7 jours. Pourquoi on a juxtaposé l'acte de Myriam à la paracha des explorateurs? On nous dit parce que, regarde, comme le rapporte Rashi, ils ont vu les effets de la Shonara et ils n'ont pas retenu la leçon et ils ont fait de même. Bon, moi, j'essaye de comprendre, d'accord? Lorsque on me dit, mais si c'est l'ordre chronologique, je ne pose même pas la question. C'est-à-dire, quand est-ce que je pose une question? Regardez, par exemple, dans Béalotra, on commence à me parler de la Ménorah. Mais dans la Ménorah, on a parlé dans Tetzavé, on a parlé de Hémor. Pourquoi on revient ici? Donc, Rachid dira ici, oui, pourquoi on a juxtaposé la paracha de la Ménorah avec les offrandes offertes par les 12 princes? Là, c'est vrai, mais parce qu'il n'y a pas sa place. On a déjà parlé de ça, mais alors mets-moi tout en même temps. Alors qu'ici, si je dis que c'est dans l'ordre chronologique des choses, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on est juxtaposé? Parce que c'est passé après. Une fois qu'on a attendu les 7 jours, eh ben, on a commencé et là, on a envoyé les explorateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Midrash donne une réponse assez étonnante. C'est parce que ces Réchaïm, en parlant de ces 10 explorateurs, ils ont vu la punition que Myriam a subie, ils n'ont pas retenu la leçon. Mais excusez-moi, mais moi, en toute franchise, mais parce que Myriam a parlé de Moshe, mais bon, elle a parlé, il a osé de parler de Moshe Rabbeinu. Je rappelle le contexte. Rappelez-vous que lorsque Moshe a dit qu'il ne pourrait pas, quand ils ont demandé de la viande, pour revenir un petit peu en arrière, Moshe a dit, mais aïn libasa, mais comment tu veux que je leur donne de la viande? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on avait expliqué cette explication très très belle de Rav Gedalia dans Or Gedalia, il donne une réponse magnifique. Il a dit, rappelez-vous, parce que Moshe est un être trop spirituel, donc c'est pour ça que ce qu'il donne, rappelez-vous, par son mérite, ils avaient la manne. Qu'est-ce que c'est la manne? C'est la nourriture céleste des anges. Donc forcément, Moshe est à un niveau tellement élevé, et qu'est-ce qu'il leur dit? Moi, je peux leur porter du pain, mais du pain divin, du pain céleste. Mais il me demande maintenant de la viande. C'est pas dans mes cordes. Et on comprend maintenant l'enchaînement. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Bon, je vais t'associer 70 sages. Et alors, je comprends. Toi, par ton intermédiaire, tu ne peux pas. Alors, je vais te donner ces 70, et eux, oui, pourront apporter de la viande. Et effectivement, ils vont prophétiser qu'il y aura les fameuses cailles qui tomberont pendant un mois. Alors, là, je comprends. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces 70, pour ne pas revenir sur tout ce qu'on a dit la semaine dernière? Mais il se trouve que ces deux, Eldad et Médad, avaient eu, alors qu'ils étaient restés à l'extérieur, Dieu les a récompensés, ils ont aussi l'esprit de prophétie. Et ils ont eu une prophétie qu'ils auraient dû taire. Ils n'auraient pas dû parler. C'est la grande, grande erreur de Eldad et Médad, avec tout le mérite incommensurable. Ils vont rentrer en Israël. On a parlé tout ce qu'on a dit la semaine dernière, mais ces 4 mots étaient superflus. Ils n'auraient jamais dû dire Moshe met Veoshua Marnis. Moshe mourra et c'est Yoshua qui va les faire rentrer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé une avira, une ambiance un petit peu de suspicion. Je dis, mais comment Moshe, il va nous lâcher? Comment on va faire? Yoshua, est-ce qu'il va être à la hauteur, etc. Donc, on a commencé, et c'est suite à cela, mes amis, c'est à cause de cette prophétie que le peuple dit, Moshe, si en plus tu ne vas pas être avec nous, écoute, on préfère déjà voir ce qui se passe en Israël.
parce que tu ne seras pas là pour nous guider. Bon, Yoshua, c'est ton élève, magnifique, tout ce que tu veux, mais c'est pas toi. Donc, on veut envoyer. S'il n'y avait pas eu la révélation de cette prophétie qui n'aurait jamais dû, et qui c'est qui l'a entendu? Gershon, le fils de Moshe. Et c'est Gershon qui va dire à Moshe. Et Yoshua qui est là, il entend, il dit Moshe, il faut les arrêter. Kélahem, certains disent il faut les détruire, il faut les tuer. Il fait, non, pourvu que tout le peuple soit des prophètes. La réponse de Moshe. Donc, mais on n'a pas mesuré les conséquences. C'est-à-dire qu'à partir de là, donc, quand ces 70 vont être élus, et Myriam entend Tsipora, la femme de Moshe, dire, ah, je plains leur femme. Pourquoi tu dis ça? Je dis, ben, écoute, depuis le don de la Torah, il a quitté, on n'est plus ensemble. Je sais quoi? Mais comment c'est possible? Et c'est ce que Myriam a soulevé comme question. Donc, et cette Sipora, elle a dit ça en toute candeur. Elle a dit, pauvres les femmes, si ils vont être des prophètes au même titre que Moshe, je plains leurs femmes parce qu'elles devront se séparer. Ce que Sipora n'a pas compris, et d'ailleurs Myriam non plus, c'est que Moshe, il est hors norme. Donc, ce que Hachem a exigé de Moshe, il peut l'exiger de personne d'autre. Et ces 70 hommes, personne n'a dit qu'ils devaient se séparer des femmes. Donc, c'est pour ça que ça a été considéré. Donc, voilà comment Myriam aussi va parler sur Moshe. Du coup, le peuple qui est un peu dubitatif demande maintenant à envoyer des explorateurs. Et quelle est cette mission exactement? Alors Moshe, craignant que justement, comment il dit, la tour est à Arrête. La tour, hein, c'est pas les Ragel. Ils ne vont pas en tant qu'espions. Ils vont en tant que tour. Qu'est-ce que c'est tour? Aujourd'hui, en hébreu moderne, un taillard, c'est un touriste. Qu'est-ce qu'il vient voir? Mais il vient voir ce qui va bien, ce qui est beau dans le pays. Donc, au début, ça commence magnifiquement bien. Ils reviennent avec des fruits magnifiques, etc. Donc, ils avaient jusqu'à une certaine mesure, ils ont accompli vraiment la mission à la lettre. Mais là, ils se permettent de rajouter à ce que Moshe n'avait pas posé comme condition, ils ont outrepassé, et non seulement ils rapportent ce qu'ils ont vu avec leur vision des choses, mais ils se permettent de tirer des conclusions. Et là, comme on l'avait expliqué, mais est-ce que c'est pour autant qu'ils méritent la mort? Non. Mais pourquoi dans cette paracha on va encore parler de Avodazara? Parce que au final, qu'est-ce qu'ils disent? Hazak hu mimenu. Donc ce peuple est plus puissant, mimenu, c'est que nous, mais que lui. C'est-à-dire même Hachem ne pourra pas. Quel est le problème ici? N'oubliez pas, c'est que eux jusqu'à présent, ils vivaient à un niveau miraculeux. Lema la migedera teva. Donc ils sont au-dessus de la nature, le pain, tout ce qu'ils ont vécu. Mais ils savaient qu'en rentrant en Israël, alors c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient un peu dubitatifs. Mais là, sans Moshe, donc du coup, Aaron, Myriam, les trois vont mourir, plus d'eau, plus de protection et plus de nourriture. Mais comment vous voulez? Alors, il faut voir ce qui va se passer. Comment on va s'en sortir si on doit redescendre à on va dire, une situation qui dépend, où on dépendra entièrement de la nature. Donc, on veut savoir justement quelle est la nature de cette terre pour savoir si on pourra y faire face. Dans le désert, c'était clair et net qu'aucun être humain ne peut survivre. Donc là, c'est sûr qu'il fallait intervention divine avec les miracles dont on a parlé. Mais une fois qu'on va être en Israël, est-ce que ça suffira? Est-ce qu'on va être à la hauteur de vivre selon le mode de la nature, le mode naturel? C'était ça ce qui les préoccupait. Donc, pour le Midrash Tanhuma, donc quand est-ce que, rappelez-vous, on a dit que le 20 Iyar, le nuage s'est levé, donc ils ont commencé à marcher, et pendant 3 jours, ils ont marché, donc le 20, le 21, le 22, ils ont demandé de la viande, c'était, je fais la chronologie, ils ont demandé de la viande, c'était donc le 22, et Dieu leur dit, vous allez avoir pendant un mois, donc du 22, donc j'ai dit du 22 Iyar jusqu'au 22 Sivan. Donc, et là, la Shonara de Myriam, donc c'est le 22 Sivan, ils vont rester 7 jours pour l'attendre. Donc on est le 29 Sivan. Donc on est la veille du mois de Tammuz. Et 40 jours après, donc c'est comme ça qu'on retombe sur ce calcul. Donc quel est le jour de leur retour? Ben, 40 jours plus tard, c'est tout le mois de Tammuz plus
les 10 jours de Av, donc 9 jours exactement, puisque c'est le 29 qu'ils sont partis, donc exactement ils sont revenus le 9 Av. Et c'est ce 9 Av, malheureusement, qui restera dans les annales comme cette date fatidique. Donc ils savaient quelle est la punition pour le Lachon Hara, mais comment on va comparer du Lachon Hara sur un homme comme Moshe, déjà, avec Etim Va'avanim, comme dit le Midrash. Mais on parle ici de quoi? De pierre et de Etim Va'avanim, des pierres et du bois, des arbres. Mais on parle de la terre, de la Shonara. On va pas comparer ce Lachonara. C'était la question. Donc, Eretz Israël, il faut savoir, mes amis, c'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash, Eretz Raviva à Hachem. C'est la terre bien aimée par Hachem. D'ailleurs, le texte, la Torah le dit, les yeux d'Hachem sont sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin. Il n'y a pas un jour par an où Dieu détourne son regard de cette terre exceptionnelle. Et c'est parce que c'est une terre qui lui est chère et il l'a donnée au peuple qui lui est cher, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Et comme l'expliquait le Rav Kook d'une manière plus qu'évidente, il dit, mais le propre d'un peuple, d'une nation, c'est la langue, la culture, mais c'est la terre. C'est-à-dire que il n'y a pas de France sans la terre de France. Les Français sans le français, sans la France. Donc, et les Américains avec les États-Unis, etc. Donc, chaque peuple a forcément sa terre. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le peuple juif? Eh bien, la terre d'Israël, c'est la terre du peuple juif. Donc, c'est vrai que pendant 2000 ans, on a erré et on s'est retrouvé aux quatre coins du monde. C'est vrai, mais il n'en reste pas moins que pendant ces presque 2000 ans d'exil, on n'a jamais oublié Jérusalem. On a toujours prié vers Jérusalem. Chaque année, après avoir célébré le Seder, on dit Hashana Bashana Ba'a Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. Donc, on n'a jamais quitté cet objectif qu'était la terre d'Israël et avec Jérusalem. Et c'est pour ça que mettre en cause légitimité de la terre par rapport à ce peuple, c'est comme si on portait atteinte à Hachem directement. On avait parlé l'année passée, on avait dit que finalement, ils ont aussi fait de la Vodazara. On avait parlé parce qu'il Nitena Roche, on a parlé par rapport ce terme de roche qui exprime essentiellement de la Vodazara, mais ici, porter atteinte à la terre, c'est comme porter atteinte directement à Hachem, et c'est considéré comme de la Vodazara. Et c'est ça qui est grave, et c'est pour ça qu'il méritait de mourir, c'est comme ça qu'on dit. Donc, par rapport à Mimenu, on a déjà parlé de tout ça, donc, et tout a commencé avec ces quatre mots malencontreux de Eldad ou Medad. Et voilà comment les choses, malheureusement, se sont enchaînées. Et le Midrash rapporte le langage de Tzipora, Umlalot neshotechen, malheureuses seront ces femmes-là. C'est dans un terme vraiment très très dur. Et c'est pour ça que donc, on va passer à on va dire, une direction selon le mode de la nature. Et c'est ce qui a fait que le peuple va voir Moshe et dit, Moshe, comment on va faire maintenant, tu ne seras plus là, comment on va faire maintenant en terre d'Israël où il n'y aura plus les miracles auxquels tu nous as habitués. Alors, on avait expliqué aussi, pour ceux qui s'en souviennent, dans une Gemara, Chagiga 3, où on dit qu'il y avait là-bas un rabbi qui donnait un cours et il y avait deux sourds-muets. Ces deux sourds-muets, chaque fois qu'il parlait, il hochait de la tête et il ne savait pas s'il comprenait, s'il ne comprenait pas. Et on dit, c'est il l'aimait, donc deux muets. Et à un moment donné, Rabbi, il a prié pour qu'ils se guérissent et ils ont guéri et il les a interrogés et la Gemara a dit qu'ils étaient baki experts dans la Torah écrite, Torah orale, tout. Ils avaient tout retenu, c'était des gens vraiment exceptionnels. Et le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, dans un commentaire donc des anecdotes du Talmud, eh ben, il nous dit qui sont elles, ces deux Illémim. Illémé. Aleph Lamed, c'est les deux premières lettres de Eldad, même Yud, c'est les deux premières lettres de Medad parce qu'ils ont parlé à cause de cette prophétie qu'ils auraient dû taire et qu'ils ne devaient pas partager, qu'ils ne devaient pas révéler, alors ils sont venus, ils se sont réincarnés en muets, parce que maintenant vous n'aurez plus la possibilité de parler. Qui est Rabbi? On dit que c'est une des parties de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et donc,
comme si Moshe voulait pardonner. Ils sont revenus pour se faire pardonner. Et Rabbi, qui est, on a dit Moshe, donc a prié pour qu'il soit pardonné et qu'il récupère la parole. Et c'est comme ça le Ben Yehoyada nous dit que cette faute a enfin été réparée alors qu'il n'aurait pas dû parler comme je viens de le dire. Alors, maintenant, après cette petite introduction, on va aller à la partie essentielle, c'est Yehoshua. Donc, et on va se baser essentiellement sur un commentaire que vous trouvez dans les Mikraot Gedolot. Donc, c'est le Malbim. Malbim, donc Meir les bouches, un commentaire sur le Nach d'une manière générale qui, on va s'inspirer de ce commentaire exceptionnel pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Yehoshua. Et il nous dit, d'abord, la première question qu'il pose, le Malbim, je ne comprends pas, on va reprendre un petit peu maintenant dans l'ordre, pourquoi Moshe a envoyé 12 explorateurs. En effet, si Yoshua a retenu la leçon, ça veut dire qu'avec deux, ça aurait suffi, et c'est beaucoup plus discret. Et comment c'est marqué dans le texte, on va aller à la Haftara, et je vais vous lire juste les premiers versets. Vaishlach Yoshua bin Nun minashitim, shenaim anashim meraglim, cheresh lemor, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכנו שמה. Alors, les questions, donc les commentateurs disent que sur ce premier verset, c'est un verset, il y a pas moins de 30 questions. Donc on ne va pas toutes les faire, je vous rassure, mais vous allez comprendre que non seulement ça va nous permettre de faire le lien avec la paracha de Shelach Lecha, mais au final, ça va être pour nous également un enseignement extraordinaire, je l'espère en tout cas, comme on le fait toujours, et qui va nous permettre de mieux nous préparer à la période qui nous attend. Et bon, je laisse un petit peu le suspense, hein. Donc, nous savons exactement quel jour Yehoshua a envoyé les explorateurs. Quel jour, et on connaît même le jour de la semaine. Oui, bon, c'est pas pour faire des devinettes, mais je vous lis d'abord la traduction. Yehoshua, fils de Nun, a envoyé depuis Shittim. Quelle importance de savoir d'où on envoie. Donc, bon, on peut dire que c'est là où il campait depuis le début de l'année. D'accord. Deux hommes, ils ne seront pas cités, non, comme on vient de le dire, on sait que c'est Kalev et Pinchas, comme des espions cheresh, des espions secrets. Et en disant, écoutez bien, quelle est la mission? Allez voir le pays, et haaretz, donc en général, et ve'et Yericho, mais centrez votre attention essentiellement sur la première des grandes villes qu'on va rencontrer, que nous devons conquérir, c'est la ville de Jéricho, Jéricho. Et en effet, lorsqu'on regarde les cartes, on sait que la ville de Jéricho est la première grande ville qu'on rencontre, et c'est pour ça qu'à l'intérieur des frontières de la terre d'Israël, elle est également aussi la ville la plus fortifiée. Il est écrit que nul ne pouvait sortir ni rentrer. Et Yehoshua, comme c'est ici expliqué dans ma Sechet Sifrei Zota, il est dit qu'est-ce que c'est Cheresh? Yeshomrin. Il y en a qui disent Kele Nagarut Hayu Beyadan. C'était des menuisiers. Donc ils travaillaient le bois. Kele Kadarut Hayu Beyadan. D'autres disent non, c'était Kadarut, c'était des forgerons. Et il y en a qui disent que Kadarut, ils avaient c'était des potiers, donc des ustensiles en argile. Et Rabbi Shimon disait, Amar lahen, Asu atzmechen kechereshin. Et vous allez vous faire passer pour des sourds muets. Donc trois opinions, comme c'est rapporté, donc c'est dans les Mikraot Gedolot, et c'est pour ça qu'on dit faites-vous passer ou feindre une surdité afin que tout le monde va parler devant vous sans se méfier, puisqu'ils savent que vous êtes sourds muets. Et ils se sont dirigés vers la ville de Jéricho et ils sont arrivés chez une aubergiste. On est toujours dans le premier verset. Et attention avec cette traduction aubergiste, parce que certains disent que c'est aussi une prostituée, puisque le terme de zona, Rashi dira, c'est un des Rashi connus, qui dit que, qu'est-ce que c'est zona, isha zona, mocheret mine mezonot. Donc c'est comme ça que Rashi dit, elle vendait de la nourriture, donc une aubergiste. Mais dans d'autres commentaires disent non, c'était une prostituée. Et on va y revenir. Nommé Rachav, et là, Vaishkevu Shama,
et ils ont dormi là-bas, donc ils ont pris leur gîte là-bas. Après, donc, comment ça s'est su, comment ça a été rapporté, et ils vont devoir être cachés, et combien de temps ils vont rester cachés, combien ils vont repartir, quand est-ce qu'ils vont repartir. La question qui se pose, et que le Malbi me pose, je ne comprends pas. Ils ont été envoyés pour vérifier l'état des murailles, regarder la terre, mais ils ne se sont pas baladés, ils sont restés chez cette zone-là. Mais comment expliquer qu'en arrivant, ils vont directement. Alors, admettons que c'est une aubergiste, hein, mais ils vont rester cachés 3 jours là-bas, mais ils n'avaient pas une mission à accomplir. Ils sont allés visiter quelque chose, ils ont vu de quoi étaient composées les armées, les défenses de la ville, mais ils n'ont rien fait. La mission était incompréhensible. Ça, c'est les questions que pose le Malbim, mais vraiment d'une manière très, très, très dure, parce que c'est incompréhensible. Il dit, Sheyavru be'od shlosha yamim, ulai yit'acheru. Et comment Yoshua annonce au peuple, attention, dans 3 jours, on va y aller. Mais attends, tu ne sais pas combien de temps ils vont rester là-bas. Et qu'est-ce qu'ils vont. Tu n'attends pas. Puisque personne n'était au courant de cette mission, contrairement à Moshe. Mais attends de voir le résultat des courses, quoi. Qu'est-ce qui va être dit en tant que. Et Yoshua, il s'y connaît, il a fait. C'est lui qui a offert cette opposition à Amalek. Donc, il est rompu, disons, aux méthodes de bataille. Mais. Et nous connaissons la suite, c'est encore pire. Parce que comment la ville de Jéricho va tomber, ni par l'épée, ni par les flèches, mais en sonnant le chauffard. Donc, encore une fois, alors c'est encore plus incompréhensible. Alors, qu'est-ce qu'ils sont allés faire, ces deux, à part s'exposer? Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Si de toutes les façons, et ce n'était pas en vue d'une bataille, il n'y a pas eu de bataille, il n'y aura pas de bataille. Donc, c'est incompréhensible. Pardon. Donc, la mission, et c'est ce qu'il va dire, comment Sheshalach HaMeraglim Kodem Uchdat Yikshe Seder HaKetuvim. Donc je ne comprends pas l'ordre. Share Sheichrizu HaShotrim Amar Livne Reuven Uvne Gad Al Gufa Dava Yitpaleu Kol HaMefarshim. Tous les commentateurs s'étonnent. Er Shalach Yoshua Meraglim. Mais je ne comprends pas comment il a osé envoyer des Meraglim. Veshachar qui Meraglim Garmou Bechia les Dorot. Il a la mémoire courte. Il a vu comment ça s'est soldé par un échec cuisant avec un décret qu'on a vu dans la paracha. Ve'im Moshe lo asazot. Ad ivtilu bo ha'am. Et Moshe l'a fait parce que le peuple l'a forcé. Ve'ad sha'al, et c'est pour ça que lui a demandé à Hachem, mais comment, après cette chute et ce malheur qui est survenu après, comment Yoshua fait ça de sa propre initiative? Et question que je suis en train de poser, mais comment ces envoyés, c'est curieux, le Malbim utilise le mot ici malachim. Malachim, c'est des anges, mais c'est aussi des envoyés, des émissaires. Retenez ce double langage jusqu'à la fin du cours. Mais pourquoi ils ont été envoyés? Ils ont oublié leur mission. Et à Aretz, ils sont allés voir la terre. Ulchapesa, et essayer donc de chercher. Vayavo bet Ishazona, et là ils débarquent chez cette femme, Vayishkevu Shama, et ils dorment là-bas. Mais c'est comme ça que tu fais ta mission. Verlo iskilo ad shebalayla rishon techef ilgish bam. Et ils ont tellement manqué de discrétion que le roi a su tout de suite. Le Malbim va expliquer comment aussi vite ils ont pu se rendre compte. Et la question de Malbim est d'une puissance extraordinaire. Et en regardant la suite du texte de la Haftara, sincèrement, on comprend encore moins. C'est-à-dire, ils font une promesse qui va être Rachav va se convertir et va épouser ni plus ni moins que Yehoshua lui-même, le chef du peuple juif. Enfin, si c'est vrai que c'est une prostituée, mais comment imaginer? Alors, d'abord, qu'est-ce qui l'a poussé à se convertir? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? C'est vrai que tout le monde avait entendu la traversée de la mer Rouge. D'ailleurs, elle va leur dire, oui, je sais, mais qu'est-ce qui la pousse à devenir juive? Et on dit non seulement elle va épouser Yahushua, mais de ce couple sortiront des prophètes et des prophétesses. Vous imaginez, donc c'est une prostituée,
puisque la majorité des commentateurs le disent. C'est un terme qui est utilisé, même si Rachi a voulu pardon, édulcorer un petit peu en disant que Mocheret mine maisonot, elle vend de la nourriture, mais toutes sortes de nourriture, et ça peut inclure aussi ce que peut vendre malheureusement une prostituée. Donc, et ça, c'est la question, et le Malbim ici est d'une richesse, des pages et des pages sur ne serait-ce que cette Haftara. Bon, on ne pourra pas évidemment tout le faire. Je vous invite, pour ceux qui ont la chance de pouvoir accéder au texte, c'est d'une richesse vraiment inouïe. Il faudrait vraiment faire que le commentaire du Malbim en entier sur ce passage. J'en ai retiré l'essentiel. Et c'est pour ça qu'ici, il fait une différence, hein, entre deux termes qui pour nous ne sont pas aussi significatifs. Pour nous, la vérité, on n'aurait pas fait de différence. Hein. Mais il dit qu'il y a une différence entre, bon, je vais le dire pour gagner du temps, pour ne pas alourdir, euh, parce que comme ça, on gagnera du temps. Donc, il explique qu'il y a deux façons de voir, deux termes qui sont la tour donc, et les ragel, les espions. Bon, je vais dire de vive voix. Juste pour la chronologie, pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, quand est-ce que Yahushua envoie les deux espions? On est le 5 Nissan, donc début du mois de Nissan. On a fait le calcul après qu'on ait attendu Yoshua, après qu'on ait attendu pardon, Myriam, après Moshe va mourir, on va attendre la mort de Moshe, et là donc arrive donc le 5 Nissan où ils vont envoyer. Donc voilà. Moshe, on le sait, il est mort le 7 Adar, et ils vont attendre 30 jours, donc ce qui nous laisse à peu près, donc c'est pour ça que euh, c'est comme ça que c'est communément admis, puisque Adar est manquant, donc on a attendu 30 jours, c'était donc on arrive au 5 Nissan. Le 5 Nissan, on envoie, c'est un jeudi, on envoie donc les deux explorateurs, le 3 jours, le 8 Nissan, ils sont de retour, et quand est-ce qu'une date qu'il vaut mieux la retenir, quand est-ce qu'ils ont traversé le Jourdain et ils ont foulé pour la première fois la terre d'Israël? C'est un 10 Nissan. Le 10 Nissan, nous on le connaît. Qu'est-ce que c'est le 10 Nissan? C'est le jour où, encore en Égypte, on avait offert on avait attrapé, on avait déjà pris, c'est le Shabbat Agadol, le Korban Pessah. Donc, encore une fois, un lien entre le Korban Pessah, c'est pour annuler la Avodah Zarah, et ici, le 10 Nissan, on rentre en Israël pour aussi, et on va voir par la suite, quelle va être. Donc, ils vont s'installer à Gilgal, où ils vont monter le Mishkan, le tabernacle, qui va durer 14 ans sur place. Ensuite, le 11, la chronologie, c'est intéressant parce qu'on ne le fait pas souvent et le nar n'est pas assez bien connu. Donc, le 11 Nissan, on a fait la Brit Mila pour pouvoir manger le Korban Pessah. Et ensuite, c'est pour la première fois, on a fait le Homer, le 16 Nissan. Et quand est-ce que on a attendu la fin de Pessah, donc le 22 Nissan. Et le 22 Nissan, qui était un jeudi, on a commencé le siège de la ville de Jéricho. Donc, vous voyez combien de temps s'est passé entre le début de la mission, qui est un 5 Nissan, et c'est le 22 qu'on va assiéger la ville. Donc, comme vous le savez, donc on va faire des tours chaque jour, et c'est un dimanche, le dernier jour, donc le septième jour, c'est un Shabbat, et le Shabbat, en sonnant le chauffard, la muraille va s'écrouler, c'est la chute de Jéricho. Alors, où est la bataille? Où sont les flèches, les armes, les épées? Combien de soldats? Combien? Quand on regarde, on ne comprend rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas. Quelle était cette mission des deux espions de Yoshua? Incompréhensible. Incompréhensible. Je vous assure, c'est que c'est presque plus facile de comprendre le déroulement des événements concernant l'envoi des espions de Moshe que de Yoshua. Alors, le Malbim m'a posé la question, oui, il n'a pas retenu la leçon. Bah oui, puisqu'il a envoyé discrètement, il n'a envoyé que deux, donc il a, oui, retenu la leçon malgré tout. Mais du coup, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont rapporté, à part
attention, ne touchez pas, Rachav va mettre le petit fil à la fenêtre, tous ceux qui seront à la maison, on ne les touche pas. Et c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont allés, pour aller sauver cette femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, sachez, et c'est pour ça que c'est rapporté dans certains textes, que on doit essayer de comprendre quelle était la véritable mission de ces deux hommes. Et celui qui en parle aussi, euh, c'est le Chida. Le Chida, oui, oui, bien sûr que Hachem était d'accord avec Yoshua. Mais c'est quand même dit Vaishlach Yoshua. Vaishlach Yoshua, on ne voit pas ici l'intervention divine, mais on sait qu'il est d'accord. Et le Chomat Anar, donc toujours dans le Mikraot Gedolot, c'est un commentaire du Chida, Rabbi Chaim David Azoulay. Donc, encore une fois, un peu comme le Balatourim pour la Torah, le Chida, c'est quand on regarde les mots, Yoshua a envoyé min hashitim shenaim anashim, shenaim. Et on aurait dû dire shene anashim, shenaim, les deux qu'on connaît déjà. C'est ce qui fait dire d'ailleurs qu'il s'agit de Caleb et de Yoshua. Et il dit, regardez, si je prends les mots hashitim, shenaim, isha, qu'est-ce que ça forme? Rachetevot, isha. Pourquoi Yehoshua envoie des espions pour une femme? Attention, on ouvre les grandes des oreilles et on voit la suite. Qui a tachlit, car la finalité, Raya Be'ad Isha, toute la finalité de cette mission, c'est pour une femme. Qui c'est? Rachav. Est-ce que Yehoshua savait que sa future femme était là-bas? Apparemment, d'après ce qu'est en train de nous dire ici le Chida incroyable. Pourquoi faire? L'Egayera, pour la convertir, Sheyetz'u mimena nevi'im veneviot. Parce que de cette femme sortiront des prophètes et des prophétesses. Comme c'est marqué dans Megillah Yud Dalet, Amud Bet, Inami Ramaz Sheshelacham Nichvosh Shetenashim Desitra Achara. C'est rapporté dans la Gemara et cité ici par le Chida, quelque chose d'exceptionnel. Il y a une allusion que que Yoshua les aurait envoyés l'Ichbosh Shete Nashim. C'est pour conquérir deux femmes. Conquérir deux femmes, c'est évidemment adopter deux femmes dans la Torah. Deux femmes d'où qui venaient de Sitra Achara, qui venaient de l'autre côté, du côté de l'impureté. Velo ho'il el aleachat. Mais finalement, cette mission n'a marché que pour une femme. Qui est cette deuxième femme? Je n'ai pas trouvé, il n'y a pas d'allusion. Il faut voir peut-être la Gemara ou dans d'autres commentaires. Comme c'est marqué dans le Sefer Be'er Yitzhak à la Haftarot, à Yen Sham, et là-bas, il explique Vezeremes rachet evot isha. Pourquoi donc tout ça? C'est pour nous dire que toute cette mission ne vise qu'une seule chose, c'est quoi? Isha, cette femme. Alors, encore une fois, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a fait toute cette mission pour une femme? On savait que la femme était au centre de tout, mais à ce point, donc on a du mal. Alors, on va essayer de comprendre. Donc, on vient de dire que pourquoi on envoie de Shittim? On avait posé cette question et il y a des avis qui nous disent, par exemple, Rabbi Yonatan Epeshutz, qui dira pourquoi de Shittim? Car, pourquoi? Parce que Yoshua savait que le peuple juif avait fauté à Shittim. On le verra dans quelques parachiotes, rappelez-vous, lorsque les filles de Shittim, donc à la fin de Balak, lorsqu'on n'a pas réussi à maudire, Balak n'a pas réussi à maudire, donc il dit, mais envoie des filles de Moabit, et qu'est-ce qui a marqué? Donc c'est le chapitre 25, comment commence le texte? Vayeshev Israël Beshittim. Et le peuple s'est installé, il s'est établi à Shittim, qui est dans les plaines de Moab, et Vayachel Ha'am Liznot. Le peuple a commencé à s'égarer, à s'adonner à la débauche. Ou à Shittim. Donc c'est à Shittim que le peuple a fauté. Alors, l'explication de certains de nos commentaires nous disent pourquoi c'est une confiance excessive, à savoir, une fois qu'ils avaient atteint un tel succès face à des rois moréens, que le butin a été colossal, ils avaient pillé, donc ils ont malheureusement, ils ont réduit le sens de la retenue. Et c'est très intéressant
C'est comme ça que c'est rapporté par le rabbi dans l'Écoute Sichot. Il nous dit quelle était la faute ici? C'est un manque de retenue. Lorsque on est dans l'abondance, dans le succès, etc., avec dans l'euphorie, donc il y a ce manque de retenue qui peut amener l'on à la débauche, comme ça a été le cas ici à Shittim, donc dans la paracha de Balak que nous lirons bien plus tard. Alors, Rabbi Nathan Epeshut nous dit pourquoi à Shittim? Parce que qu'est-ce qu'il voulait faire Yehoshua? Il voulait réparer ce qui s'était passé à Shittim. C'est pour ça qu'ils sont à Shittim et il l'envoie peut-être pas du lieu de Shittim, mais de ce qui s'était passé à Shittim. À savoir, il a voulu ramener, c'est Rabbi Nathan et Peshout qui nous donne cette explication magnifique, pour ramener la Kedusha qu'ils avaient perdue. Parce que suite à cette faute, on sait qu'il y a eu 24 000 morts, on sait que Pinchas a dû traverser avec sa lance et euh, Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour. Donc, et il a voulu ramener Yehoshua, hein, parce que qu'est-ce que craignait le peuple? C'est qu'en rentrant en Israël, eh ben, que tout ce qui était au-dessus de la nature soit tombé dans les oubliettes, que Hachem allait nous laisser nous débrouiller tout seul. Et qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre? Grâce à cette mission de Yehoshua, c'est bien ce que ça veut dire, il a réussi à restaurer la Hanhaga, la conduite divine, l'Ema Laminateva. Vous voulez voir que même en Israël, il y a aussi cette notion de miracle, eh bien, vous n'allez pas toucher une flèche, un arc et une épée. Vous allez sonner le chauffard. Vous allez sonner le chauffard et la muraille va s'écrouler. Et alors, incroyable, je dis, mais donc finalement, toute la mission de ces deux explorateurs, on va revenir, pourquoi Yahushua et pourquoi Yahushua a choisi Caleb et Pinchas? Qu'est-ce qu'ils avaient de si particulier? Pourquoi Pinchas dit à Rachav, toi tu n'as pas besoin de me cacher, cache juste, parce qu'il y a marqué Vatitspeno, elle l'a caché. Pourquoi? On dit que l'explication du Midrash, c'est que Pinchas pouvait se faire invisible. Ah, attendez, mais qu'est-ce que l'explication profonde ici qui est magnifique? Parce que comme on est venu ici réparer la faute des harayot, des relations interdites, et on dit que Yéricho était la centrale mondiale de la débauche. Et c'est pour ça qu'on dit que Yéricho, c'est réa, c'est à l'odeur. C'est-à-dire qu'on pouvait fauter avec l'odeur. Et le Midrash va très très loin, mes amis. On dit que qui incarnait la débauche par excellence, c'était Rachav. Cette femme, Rachav, qui était considérée comme une des quatre femmes les plus belles au monde. À tel point, et ça va aller loin sans rentrer dans les détails, c'est que quand un homme évoquait son nom, il fautait, il se rendait impur. Il avait une perte. Incroyable. Incroyable ce que les Chachamim nous disent sur l'état de débauche de cette ville. Alors, on comprend encore moins, mais comment une femme pareille qui incarne, elle est vraiment la représentante de la débauche par excellence. Mais comment on peut imaginer qu'une femme pareille puisse revenir et vouloir se convertir? Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Alors, juste avant ça, donc je vais revenir. Donc, c'est une des quatre plus belles femmes du monde. À peine en mentionnant le nom, comme je le dis, on devenait impur. Alors, est-ce qu'on peut dire que quand ces hommes, Caleb et Pinchas, ils arrivent à Yéricho, ils ne savaient pas ce qui se passait dans cette auberge un peu bizarre, ils n'avaient pas entendu, ils n'étaient pas sourds, donc ils ont fait les sourds, mais ils n'étaient pas sourds. Donc ça, c'est sûr qu'ils l'avaient entendu. Donc le Malbim affirme bien sûr qu'ils savaient. Et c'est évidemment en sachant qu'ils sont allés là-bas. Parce que si je veux éradiquer la débauche, l'impureté, je dois aller à la source de l'impureté. Et comment je fais pour détruire, pour éradiquer cette impureté? Faire passer dans le côté de la pureté, dans la Kedusha. Alors, comment c'est possible? Donc, on sait par exemple que la sœur de Brouria,
elle avait été emprisonnée, une histoire bien connue. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il a essayé par tous les moyens d'aller la libérer. Et il a apporté un peu d'argent. Il a dit au gardien, écoute, voilà, est-ce que tu peux me la libérer? Lui, mais écoute, moi, je dois soudoyer pas mal de monde. Si je me fais attraper, il n'y aura pas assez d'argent. Je lui dis, si tu as un problème, tu dis, Elaka de Rabbi Meir Aneni. Bon, ça a marché. Je dis, ben, écoute, voilà, il y avait deux Rottweiler, il y a deux chiens, fais le test. Il les provoque et ils arrivent, et dès qu'ils vont se lancer sur lui, Eloke de Rabbi Meir Aneni. Tam, les chiens deviennent des petits toutous. Ah ouais, ça marchait, ok. Alors, il l'a libéré. Après, le lendemain, on est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Où il est passé? Donc, ils ont soupçonné. Donc, c'est lui, c'est toi qui es coupable. Tout le monde a dit que tu avais de l'argent, tu as soudoyé, on va te pendre. On a essayé de le pendre une fois. Il a prononcé la formule. Bon, est-ce que la chaise s'est cassée? Est-ce que la corde s'est cassée une fois, deux fois? Et ça a marché. Alors, à un moment donné, ils ont dit, mais il faut chercher Ravi Meir. Il faut chercher Ravi Meir. Et donc, à un moment donné, ils pensaient qu'ils l'avaient trouvé. Il y a deux soldats qui ont couru derrière lui et il est rentré dans un endroit de débauche. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les soldats? Écoutez bien, à quel point? Ils disent non, on a dû se tromper. Rabbi Meir, jamais il serait rentré dans un endroit pareil. Alors, est-ce que c'est pour sauver la vie? Il y en a qui disent qu'il y a une autre version qui dit que non, il y avait un gros, une grosse casserole avec du cochon ou du sanglier, et il a rentré le doigt pour goûter, et on dit qu'il a rentré un doigt, mais il a sucé un autre. Donc eux, ils ont vu de loin, ils ont dit non, mais s'il a goûté, c'est sûr que c'est pas lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que euh, quand on va dans un endroit de débauche, donc il faut être Rabbi Meir. Il faut avoir une force surhumaine pour surmonter les forces qui se trouvent à cet endroit-là. Mais on comprend, mes chers amis, que c'était le but de leur mission. C'est éradiquer cette touma en réparant par la Kedusha. Lorsque cette femme, Rachav, a vu le comportement de Caleb, alors, certains disent que Myriam était déjà morte, mais quand elle a vu, c'était des malachim. C'est comme ça que ça s'est rapporté. Le Malbim dit que la force dont ils ont fait preuve, c'était des anges. Et comment le Malbim a dit, un malachim, pas simplement on traduit émissaire, mais c'était mamash des anges pour tenir dans un endroit où c'était les forces les plus impures qui étaient en jeu. Et donc, ces deux hommes étaient des malachim. Et quand elle a dit, mais vous, vous êtes d'Israël, mais il existe un peuple avec une force qui peut vous faire retenir devant ce que moi je représente. Si c'est ainsi, je veux faire partie de votre peuple. C'est ce comportement, et en voyant, mais vous comprenez que des fois, par un kiddush Hachem extraordinaire, on peut récupérer une âme aussi puissante que celle de Rachav, qui épousera ni plus ni moins que le successeur de Moshe, le chef spirituel du peuple juif, et qui avec lui donneront des dynasties. Alors il y en a qui disent qu'il n'a pas eu d'enfants, oui, il n'a eu que des filles, et ces filles qui donneront après, et de deux sortiront des prophètes. Mais c'est incroyable. Alors, Moshe, donc, s'était laissé. Alors, c'est pour ça que le Malbim m'explique qu'il y a deux façons quand il y a une différence entre voir et voir, si vous voulez. Quand on dit la tour, voir, il dit que, comme un touriste, il voit ce qui est beau. Mais lorsque c'est un Meragel, un espion, donc il voit les faiblesses, il voit, par exemple, combien d'armes, l'épaisseur de la muraille, etc. Donc, je, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le texte? Caleb et Yoshua, qu'est-ce qui a marqué? Minhatarim, eux qui sont allés, ils sont restés fidèles à leur mission. Eux, ils devaient rendre visite. Visite, donc j'ai vu des choses magnifiques et rapporter ce qu'il y avait de positif. C'est tout ce qu'on leur a demandé. Donc, ce n'étaient pas des vrais espions. C'est pour ça, ça répond à la question pourquoi 12, etc. Pourquoi ils n'ont pas cherché à faire. Parce que comme des touristes, ben, on est allé, on a commencé à se visiter, on a vu. Donc, comme un touriste ferait sans appareil photo, certes, mais on voit les chutes, on voit les cours d'eau, on voit les belles choses. Et donc, c'était ça ce qu'il était censé retenir et voir. Alors,
Contrairement, donc eux, ils ont basculé de la tour de visiter à Meragelim, alors que ce texte, ce mot n'apparaît pas. Donc, mais eux, ils ont outrepassé leur mission et c'est là où malheureusement ça va amener à l'échec. Donc, ils sont allés pour voir le bien, mais chacun a voulu voir en fait pourquoi ils étaient 12. Une explication très belle aussi qui est donnée par le Malbim, c'est parce qu'ils voulaient aussi voir par rapport à l'endroit où qu'ils allaient hériter. Par exemple, Zevouloun, lui, doit être près de la mer parce qu'ils doit envoyer des bateaux. Donc, pour voir quelle partie, chacun essayait de voir quelle partie allait lui échouer pour le bien de sa tribu. Mais ils ont oublié un détail, et on va le voir évidemment avec Yoshua pendant la suite. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, hein? Mais vous avez tout oublié. Je dis, mais, et c'est en quelque sorte aussi une forme de Avodah. Je dis, mais comment on va répartir la terre d'Israël? C'est par un goral, c'est par une loterie. Donc on va tirer au sort. Donc toi, cette parcelle, c'est pour telle tribu. Cette parcelle, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une loterie, un tirage au sort? C'est qu'Hachem tire les dés, c'est Hachem qui va décerner. Qu'est-ce que tu as besoin de voir, vérifier? Tu as un doute qu'Hachem ne va pas te donner ce qui te correspond? Donc, imaginez une chose pareille, mes amis. Est-ce qu'on n'est pas en train de frôler à nouveau l'idolâtrie? Vous comprenez que plus on va, plus on découvre certains pans qu'on n'avait pas vus peut-être dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que Yoshua, donc, et Caleb, min hatari baretz, eux, ils ont gardé leur véritable mission. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dévié, ils n'ont pas dérogé. Et malheureusement, Sfat Emet nous dit, d'ailleurs, pourquoi certains disent que c'était des potiers. Qu'est-ce que c'est des potiers? Donc, on a dit que c'est des ustensiles en terre cuite, en argile. Et on sait par exemple par rapport à l'impureté que la terre cuite ne peut rendre impure que par rapport à l'air. Pourquoi? Parce que même si l'ustensile touche un aliment impur, l'instrument, l'ustensile en terre cuite, en argile, ne devient pas impur. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune valeur intrinsèque. Quand est-ce que ça devient impur? C'est lorsque on l'utilise comme un keli, comme un ustensile, c'est-à-dire lorsque quelque chose rentre à l'intérieur, à ce moment-là, il devient impur. Et qu'est-ce que je dois faire avec l'ustensile? Je dois le briser. Le seul tikkun pour un ustensile en terre cuite, c'est le briser. Et qu'est-ce que le Sfat Emet nous dit ici, une idée magnifique? C'est-à-dire, eux, ils ont compris pourquoi, parce que nous, on n'a aucune valeur. Nous, on est comme des ustensiles. Donc, on s'annule complètement. On n'a pas notre avis à donner, contrairement à ce que vont faire les 10 envoyés par Moshe. Donc, eux, l'analogie est magnifique du Sfat Emet, on dit, eux étaient comme véritablement ce pot en argile qui n'a aucune valeur, et eux savaient qu'ils n'avaient aucune valeur. Donc, eux, ils n'allaient pas mettre en eux quoi que ce soit. Ils allaient juste rapporter ce qui était. C'est comme ça que le Sfat Emet dit, En lachem shum davar me'atzmechem. Retenez que de vous, vous n'avez rien. Vous n'êtes que des simples émissaires. Alors, on vient de dire que Yéricho, donc c'était le centre mondial de la débauche. Comme ça, c'est marqué. Kol hatum'a shel Eretz Israël. Tout ce qu'il y avait d'impur sur la terre d'Israël était concentré à Yéricho. Et on dit que les 70 nations avaient une maison secondaire à Yéricho. Nous savons qu'il y a les 7 rois, les 7 peuples, cette peuplade d'Israël, à Yévoussi, à Kenaani, etc. Donc, ces 7 peuples, au fait, donc, représentent les 70 nations et toutes ces nations étaient représentées à Yéricho. Donc, vous imaginez cette concentration, qu'est-ce qui se passait au niveau de la débauche dans une ville pareille? Et le Mégalé à Moukot, justement, nous dit dans 200, ce qu'il y a 200, 250e, 240e, Ram. Là-bas, il dit que en Eretz Israël, il y a 7 peuples et que tous les rois sortent de ces 7 peuples. Donc il y a 70 nations, donc 70 rois, et ils sortent de ces peuples-là. Et que c'est le Mekor Atouma, c'était la source de toute l'impureté, était à Yéricho. Et où était le summum de cette impureté? Tenez-vous bien, dans la maison de Rachav. La maison de Rachav, c'était le summum de l'impureté. Et comme a dit le Chida que ces 2 explorateurs, et vous comprenez comment ils ont été choisis, d'une pureté extrême,
Pinchas a déjà prouvé pourquoi il n'avait pas besoin de se cacher, parce que lui, il avait été confronté déjà lors de l'épisode avec Zimri, donc il les avait transpercés. Donc lui, il a prouvé comment il était zélé face à la débauche. Donc il n'avait pas besoin d'être caché. Lui, il avait déjà fait ses preuves. Et Caleb, oui, il faut le cacher, il faut le protéger, en quelque sorte. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est caché. Donc, comment je peux conquérir l'endroit de plus grande impureté en apportant la plus grande pureté, la sainteté, la kedusha. Ces hommes étaient d'une kedusha exceptionnelle. Pinchas était un Kohen. Donc, les Kohanim archi kedoshim chez l'âme Israël. Donc, et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on va prendre pour tourner autour, pour lutter, on va apporter la kedusha. On va prendre sept contre ces sept forces de la Touma, contre ces sept peuples, et quand est-ce que ça va tomber? Le septième jour. Qu'est-ce que c'est le septième jour? Le jour du Shabbat. Et de quoi a parlé la paracha? Le septième jour, le Shabbat. La sainteté du Shabbat qui protège le peuple juif contre toute forme de déviation. Et encore une fois, même dans le Tzitzit, il y a une allusion aux 39, les 39 travaux de Shabbat. C'est le Shabbat, comme c'est marqué à maintes reprises. Plus que le peuple a gardé le Shabbat, c'est le Shabbat qui a gardé, qui a protégé le peuple juif. Donc si on savait ça, mes amis, vous ne pouvez pas imaginer à quel point les Juifs couraient pour apprendre les halachot de Shabbat, pour respecter le Shabbat comme il faut, et pour arriver à la conclusion aussi très très belle. Donc, ouais, on arrive là à la fin du cours. Et c'est pour ça que quel était le but de cette conquête, hein? C'est éradiquer l'impureté. Donc, vous comprenez pourquoi le premier objectif était la ville de Jéricho, pas parce que c'était la ville fortifiée, etc., mais parce que c'était le centre névralgique de l'impureté, de la débauche. Et si on veut conquérir la terre, il faut éradiquer cette débauche. Donc, vous voyez bien, encore aujourd'hui, mes chers amis, si on dit que c'est uniquement par la pureté, sans lever un petit doigt, sans arme, mais par le chauffard, qu'est-ce que c'est le chauffard? C'est évidemment la retenue de nos instincts, c'est le contrôle de nos instincts. Si on arrive à comprendre le symbole du chauffard, le symbole de la pureté, de la sainteté du peuple, hein, eh ben, personne ne pourrait nous résister. Personne ne pourrait nous faire du mal et nous porter atteinte. Donc c'est ce qui a marqué ici. Donc on comprend maintenant que quand on a pris ces deux hommes et quand elle a vu ça, elle a dit, si c'est des gens qui atteignent une telle pureté, je veux appartenir à ce peuple. Les Ummakazot. Alors, et il terminera par épouser Yoshua, comme on l'a dit. Et un enseignement magistral de Rabbi Shimshon d'Astropola, Astropolis, certains, qui est aussi rapporté par le Chida. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe, en les envoyant? Moshe les a dit, Vehitrazaktem, et vous vous renforcerez, Ulkartem ipeliaretz, et vous prendrez du fruit de la terre. Et on nous dit que c'était Yeme Bikure Anavim. C'était la période donc de Bikure Anavim. C'est là où on ramassait la vendange, les raisins. Et le Rabbi Shimshon d'Ostropoli nous dit que c'était la période la plus difficile. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Bikurim? C'est les prémices des raisins. Mais prémices, c'est ce qui vient avant. Alors il dit, regarde, prends le mot Anavim, et prends ce qu'il y a avant. Avant le Ayin, il y a le Samer. Avant le Nun, il y a le Mem. Avant le Bet, il y a le Aleph. Et le Yud est déjà Yoshua. Avant le même, il y a Lamed. Samer même, Aleph, Aleph Lamed, Samakel. Samael, c'est le nom de l'ange tutélaire de Esav, celui qui nous veut du mal. Et pourquoi, quand est-ce que ça s'est passé, rappelez-vous? Donc, on a dit qu'ils sont partis le 29 Sivan, c'est-à-dire avant Rosh Chodesh Tammuz. Et, comme ça c'est rapporté, quand Moshe, et on dit qu'il l'a gardé, l'a protégé pendant 3 mois, c'est les 3 mois qui appartiennent aux forces du mal. C'est Tammuz, Av et Tevet. Et qu'est-ce que c'est l'Itrazek? Il faut se renforcer parce que, attention, le danger est imminent. Comme le dit le Béni Issachar en citant un enseignement magnifique du Harizal,
Il nous dit que le visage représente des mois. Par exemple, les deux narines représentent le mois de Hadar, parce qu'il est double, comme vous le savez. Mais Hadassah, Esther et Mordechai, qu'est-ce que c'est? C'est la myrrhe, donc c'est le senteur, et Hadassah aussi, c'est la myrte. Donc les deux sont liés à l'odeur. Et quels sont les mois de Tammuz et Av? On dit Tammuz, c'est l'œil droit, et Av, c'est l'œil gauche. Mes amis, c'est les deux mois où on pleure. On pleure pour la destruction, on pleure pour le début de la chute, la période des 3 semaines commence à ce moment-là. Donc, et c'est ça ce que on veut nous faire comprendre. La première brèche qui entraînera la destruction. Donc, euh, c'est le mois, comme ça se rappeler, les mois des yeux, Chodshe Einaim. Et qu'est-ce que on veut nous faire comprendre par là? C'est que comment il nous fait tomber Samaël, c'est l'ange du mal, l'ange tutélaire de Esav, c'est par les yeux. Et parce qu'on a vu, on a mal interprété, mais de nos jours, c'est évidemment, commence Tammuz, commence les chaleurs, donc il y a des choses qu'il faut éviter de regarder, et c'est ça, mes amis, c'est ça, Veitras Actem, se renforcer, et c'est ça cet enseignement qui est aussi valable pour nous. Comment on peut s'attacher à la pureté, comment on peut s'attacher à la sainteté en faisant attention à ce qu'on voit. Et si c'est effectivement une question de vision, vous comprenez pourquoi cette paracha se termine par tzitzit. Et qu'est-ce qui a marqué? Ur item auto. Donc, quand vous voyez les tzitzit, alors pensez à cela. Pensez à ce que si vous voulez être protégé, comme cet habit vous protège, hein, et c'est ça ce que cette paracha, cet enseignement magnifique vient nous dire. Maintenant, à l'approche du mois de Tammuz, il faut garder les yeux. Si nous gardons les yeux, Hachem nous gardera, nous pourrons mieux garder le Shabbat, les mitzvot, et on aura cette protection et enfin, qu'est-ce que nos yeux verront? Vetechezena enenu beshuvecha de Tzion. Et nous, on verra, si Dieu veut, le retour de la Shekhinah à Tzion, à Jérusalem.